Salam alaikum. Donc on va continuer notre vidéo pour la configuration d'un poste à poste sur Windows. Donc on est arrivé à configurer le réseau entre deux machines, PC IT et PC RH8. Donc on va faire un petit rappel. Donc on a créé sur VMware Workstation un environnement virtuel de test dans lequel on a installé deux machines virtuelles, les deux sur Windows 8 et reliées par un réseau virtuel avec un switch virtuel VMnet 2. Donc le réseau il est sur l'adresse IP 192.168.1.0. Alors pour faire le réseau poste à poste, qu'est-ce qu'on a fait? Donc pour configurer le poste à poste, on a besoin de quoi? Donc premièrement, donc, configuration de l'adresse IP. Donc, configuration de l'adresse IP des deux machines, enfin de tout le réseau. Donc il faut que ce soit dans la même plage d'adresse, dans le même réseau. Là, donc c'est le premier point. Donc deuxièmement, ce qui n'est pas obligatoire mais recommandé, donner des noms significatifs au poste. Parce que tout simplement, c'est les noms des postes qui seront visibles sur le réseau. Donc, pour les identifier, c'est bien de donner un nom significatif. Désactiver le pare-feu. Sinon, donc, la communication sera bloquée. Ou encore, plus exactement, il faut, au niveau du pare-feu, accepter, autoriser certains le ping, certains accès. Donc, pour l'instant, on va le désactiver. Bien sûr, définir le même groupe de travail. Dont, par défaut, c'est Work Group. D'ailleurs, le poste à poste, il est appelé des fois donc un réseau Work Group parce que c'est un réseau qui travaille sur un groupe de travail. Voilà donc ce que nous avons fait, ce qui est nécessaire pour le poste à poste. Ce n'est pas tout, donc on va découvrir maintenant le reste. Ok, donc au niveau de PC IT8, voilà, on est sur PC IT8, on est rentré, on s'est logué avec admin. En allant dans réseau, l'explorateur réseau, pour pouvoir afficher les postes qui sont dans le réseau. Donc on remarque qu'il y a un message, la découverte du réseau et le partage de fichiers sont désactivés. Les ordinateurs et les périphériques de réseau ne sont pas visibles. Cliquez pour effectuer la modification. Donc sur Windows 8, par défaut, donc il y a une option qui est de découverte du réseau qui est désactivée. Donc on peut l'activer à partir de là ou encore en faisant un bouton de droite sur la carte réseau, ouvrir le centre de réseau et de partage, modifier les paramètres de partage avancés. Voilà, donc on remarque que la découverte du réseau, elle est désactivée par défaut, donc on va l'activer. Partage de fichiers et d'imprimantes, si on le désactive ici, on ne peut pas donc partager les fichiers, donc on va activer. On laisse le reste désactivé. Qu'est-ce qu'on a? Connexion de partage de fichiers, utiliser le chiffrement 128 recommandé. Et là, on va laisser activer le mot de passe donc exprès, donc pour voir qu'il y a un autre message qui sera affiché. Donc pour l'instant, donc on a activé la découverte du réseau et le partage de fichiers et imprimantes. Voilà, donc on l'a activé. On va remarquer, on va actualiser. Voilà, on a remarqué que le message il a disparu. Voilà, donc il commence à découvrir le réseau. Donc là,
Normalement, donc il doit afficher, déjà il doit afficher le poste lui-même, hein. Donc on va fermer. Ok. Sur PRH8, on va revenir parce que des fois le réseau, il faut être patient des fois, surtout dans la réalité. Des fois, ça prend un peu de temps, mais vous patientez pour découvrir un peu le réseau. Alors, pour le deuxième PC, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer directement sur ça. Voilà, donc activer la découverte du réseau, le partage de fichiers. Donc, avant de désactiver, on va vérifier. Voilà. C'est juste pour vous montrer ce qui va se passer. Donc, modifier les paramètres partage. Voilà, on voit que la découverte du réseau est désactivée et le partage de fichiers d'imprimante est désactivé. Donc, en cliquant sur effectuer la modification, activer la découverte du réseau et le partage. Ok. Oui, activer la découverte. Voilà. Donc, si je reviens vers centre de réseau et de partage, on voit bien que voilà, les deux ont été activés. Et automatiquement ici, on n'a pas de problème sur PH8, les deux PC sont découverts sur réseau. Par contre, pour PC8, je pense qu'il y a un petit problème, je ne sais pas lequel. Voilà, les deux PC, on voit bien les deux PC. Voilà, donc à partir de PCRH, voilà, je suis dans PCRH, si je double-clique sur le même PC, donc j'ai Users qui est un dossier qui est partagé par défaut. Je suis dans le même PC, hein. Voilà, je reviens en arrière. Maintenant, je double-clique sur PC IT. Voilà, donc regardez, il m'affiche, il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va voir pourquoi. La même chose, donc PCI8, donc PCIT plutôt. Je double-clique, je suis dans la même machine. Si je double-clique maintenant, si je tente de me connecter vers PCRH8, je double-clique. Donc, il m'affiche entrée, donc les informations identification de l'utilisateur. Alors, donc, pourquoi il me demande le mot de passe utilisateur? Rappelons, si on revient un peu dans centre réseau de partage, donc modifier les partages de fichiers, donc il y a une option qu'on a désactivée, qu'on a laissée, activer le partage de mot de passe, donc on va la désactiver. Donc activer le partage par mot de passe, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un rentre pour pouvoir utiliser les ressources partagées, donc il va falloir me demander le mot de passe et voilà, un mot de passe. Enregistrer les modifications. Je suis dans PCR8. Je fais PCRH. Je vais faire de même. Voilà, désactiver. Enregistrer les modifications. C'est bon. Maintenant, donc, tentons de rentrer donc, dans PCIT. Voilà, je suis RH. Je double-clique. Toujours, donc, il me demande le mot de passe. Sur PCIT, je tente de accéder à RH. Toujours, il me demande le mot de passe. Donc, voyons pourquoi tout ça. Alors, au niveau de la machine, donc un compte utilisateur, lorsqu'on rentre dans lorsqu'on ouvre une session sur un poste Windows 7, 8 et 10, donc qui sont des machines clientes équipées d'un système d'exploitation client. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'authentification? Donc en fait, l'authentification, par exemple ici, si je rentre dans, voilà, admin, se déconnecter, voilà, en tentant de rentrer au niveau local, un nom d'utilisateur, un mot de passe est demandé. Donc ce compte, c'est un compte local, d'accord?
Donc, un compte d'utilisateur local est un compte qui va servir pour ouvrir une session localement sur l'ordinateur. Donc, avec ce type de compte, il n'est pas possible d'accéder qu'à des ressources locales à la machine. Donc, ce n'est pas possible d'accéder donc sur un serveur ou autre. Donc, un mot de passe et un nom d'utilisateur est demandé. Alors, ces comptes sont stockés dans une base de compte local. Donc, j'introduis le mot de passe. Si je me souviens bien, c'est OK. Voilà. Donc, maintenant, l'utilisateur, il est authentifié dans la machine locale. Alors, ces comptes sont stockés dans une base de données locale qu'on appelle SAM, Sécurité Account Manager. Où est-ce qu'elle est cette table SAM? Donc, elle est sur le C. C'est un fichier système, c'est une base de données système de Windows, système 32, système, OK, système 32, config, voilà. Voilà la table SAM. Donc, c'est une table qui stocke, c'est une base qui stocke les noms d'utilisateurs, les comptes et mots de passe, donc les comptes qui sont présents sur la machine locale. Donc, chaque authentification au niveau d'une machine locale, c'est cette base qui sera consultée. Elle est consultée localement. Donc, pour comprendre un peu maintenant, lorsqu'on veut, donc un utilisateur veut accéder à partir d'une machine, donc un utilisateur il accède sur cette machine, à partir de cette machine, on veut utiliser donc un partage, par exemple, celui-là partager un dossier, par exemple, un fichier. Donc, à partir de cette machine, on veut accéder au partage de cette machine, sachant que au niveau de cette machine, c'est toujours un système d'exploitation client. Donc, logiquement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la machine cible? Donc, il y a vérification du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qui va maintenant? Pourquoi une demande d'un nom d'utilisateur et un mot de passe tout à l'heure lorsqu'on a accédé? Voilà, ici, lorsqu'on accède vers l'autre machine, donc je suis PC, je suis sur PC IT, j'accède PC RH, il me demande nom d'utilisateur et mot de passe. Parce que je ne peux pas accéder en ayant, je dois connaître un nom d'utilisateur et un mot de passe présent dans la machine cible. Alors, la machine cible, c'est donc PCRH, donc admin, d'accord? Et le mot de passe, c'est le mot de passe de admin de, voilà, le mot de passe de admin de PCRH. Donc, je dois connaître le nom et le mot de passe parce que le mot de passe, c'est pas le même, j'ai changé le mot de passe. Enfin, reprenons tout ça. PCRH, regardez. Donc, si je fais, par exemple, bouton de droite, gérer, je vais modifier le mot de passe. Voilà, mot de passe utilisateur. Alors, je vais faire un même mot de passe que PCIT. Hein. Je l'ai changé tout à l'heure. AZERTY123. Bon, c'est le mot de passe que j'ai mis pour PCIT. Voilà, a été modifié. Donc, maintenant, admin de PCRH et admin de PCIT, ils ont le même mot de passe. D'accord? Donc, je suis PCIT, je vais ouvrir une session sur PCRH. Enfin, je vais regarder. Donc, il est rentré directement sans me demander le mot de passe. Je fais de même pour PCRH. Je rentre PCI8, je double-clique. Et il me donne nom d'utilisateur et mot de passe. Parce que c'est la première fois que je rentre. Est-ce que j'ai désactivé ici le mot de passe? Attendez, on va vérifier. On va vérifier à partir de PC8. Est-ce qu'on a désactivé l'accès avec mot de passe? Il est désactivé. OK. Voilà. Donc, le nom d'utilisateur plutôt. PCI8, le mot de passe de admin,
On va vérifier le mot de passe admin, sinon je vais le changer. Donc, je dois mettre le même mot de passe. On va essayer de définir le mot de passe. On va faire le même mot de passe. J'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe MD3. Normalement, c'est ça. CRT 1, 2, 3. Voilà. Mot de passe. OK. Voilà, je ferme. Je reviens PCRH. Je rentre dans PCI 8, toujours. Donc, je rentre admin. CRT 1, 2, 3. OK. PCI 8 est vide. Parce qu'on n'a pas fait de partage. On n'a pas... on a partagé aucun dossier. Mais on va essayer de faire un partage. User, il est automatiquement partagé. Sur PC8, par exemple, on va essayer de faire un partage. D'accord, on va partager, on va créer un nouveau dossier, juste pour un test, que je vais appeler data. Voilà. Alors, pour partager, bouton de droite, propriété. Le partage, on va le voir en détail dans Windows 2012, il est plus intéressant. D'accord, donc là, on va rajouter tout le monde, ajouter, on fait lecture, partager, terminer. Voilà, donc on vient de partager sur PCIT. Donc sur PCRH, voilà, data, il est partagé. Sur PCRH, on va aussi partager. Voilà, nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. On va appeler data RH. OK. Bouton de droite, propriété, partage. Partager ce dossier avec tout le monde. Voilà, on ajoute la lecture pour l'instant terminée. Fermée. OK, donc maintenant sur PC8, en revenant vers le réseau, dans réseau, PCRH, je double-clique, voilà, j'ai data RH. Donc PC8, on revient, je suis sur PC8 là, je vais d'accès, voilà, data RH, même user, ça, voilà, donc les deux. OK, réseau, voilà, PCIT, juste data. Je ne sais pas pourquoi users, il ne m'affiche pas users. OK, allez. Alors, on va faire un test maintenant. Voilà. Vous voyez maintenant, c'est bon, le poste à poste, il fonctionne, le partage, il est opérationnel. On va faire un test, toujours par rapport, je vais expliquer bien cette notion d'utilisateur, d'accord? Donc, je suis sur PCRH, je reviens sur PC, voilà, gérer. Parce qu'il faut bien comprendre cette notion, comme ça, même si vous l'appliquez, vous allez devoir l'utiliser dans une entreprise ou dans un cas réel. Si vous comprenez bien, vous pouvez donc résoudre tous les problèmes. Donc, on va changer le mot de passe. Donc, carrément, donc, regardez, je vais changer carrément le nom de l'utilisateur, admin. On ne peut pas changer ici. On va changer d'abord le mot de passe. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. OK. Voilà, le mot de passe a été défini. Changé. Donc là, si je suis au niveau de PCRH8, d'accord? Voilà, je vais, pour que ça marche vraiment, se déconnecter, me reconnecter avec un nouveau mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4. OK, donc c'est bon. Voilà, donc je vais essayer maintenant de me connecter vers, d'accéder vers PCIT. Voilà. Donc il va me demander le nom d'utilisateur mot de passe parce que tout simplement le nom d'utilisateur, donc là on a l'utilisateur. Donc on est rentré avec l'utilisateur admin.
avec un mot de passe AZERTY123. Et là, c'est admin toujours. Hein, on a un utilisateur qui s'appelle admin, mais avec un mot de passe différent. Donc, c'est deux utilisateurs différents. Pour la machine, pour les deux machines, c'est deux utilisateurs différents. Donc, sur PCRH, on a modifié sur PCRH, donc sur PCIT, puisque c'est, voilà, sur PCIT, on a modifié l'admin, on lui a donné un mot de passe 1, 2, 3. Regardez maintenant si je vais rétablir, donc je vais changer le mot de passe, gérer. La même chose pour le nom d'utilisateur, hein, tout ce qu'on a fait pour admin. Voilà, admin. Je vais rétablir, définir un mot de passe. Je vais donc le même mot de passe que RH, c'est AZERTY123 avec A majuscule. C'est le mot de passe que j'utilise au labo. J'ai pas de problème. Il vérifie la complexité, etc. Je ne casse pas la tête pour ça. Donc, se déconnecter. On va se reconnecter avec le nouveau mot de passe, qui est en fait l'ancien. OK. Voilà. Réseau. En accédant à RH. Hop. Il me demande le mot de passe de RH. Et pourtant, c'est normalement, c'est pas ici que j'ai modifié. Hein. Voilà. Mot de passe. RH en accédant à mot de passe. Apparemment, je ne sais plus où est-ce que j'ai modifié le mot de passe, mais normalement les deux sont CPC CPC c'est à AZERTY123. Ok, donc je vais définir le mot de passe. Continue. AZERTY123. AZERTY123 et c'est bon. Je me demande pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, PCIT, je double-clique toujours. Ok, les gars, je double-clique sur PCRH. Voilà, PCRH, il est rentré. Voilà, ok, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est le même mot de passe. Peut-être que je dois me reconnecter. Normalement, c'est pas obligatoire. Alors, PC, voilà, je ferme. Ok. Réseau. PCRH. Voilà. Voilà, je me suis déconnectée. PCA8. C'est toujours problème au niveau de réseau. PCA8. Toujours. AZERTY123. Ok. Voilà. Et je rentre. Pourquoi il n'est pas rentré directement? Donc, voilà. La deuxième fois. Ok. Bon, donc, l'essentiel, résumons un peu. Donc, on va rajouter ici, on doit avoir l'utilisateur. Donc, un utilisateur pour qu'il puisse accéder dans un autre ordinateur. Hein, donc, un utilisateur pour qu'il puisse accéder aux ressources situées sur un autre ordinateur, il doit disposer d'un compte sur cette autre machine. Donc, disposer d'un compte sur la machine cible. Donc, on doit disposer d'un compte sur l'autre machine, sinon on ne pourrait pas, donc le partage ne va pas s'effectuer. Voilà, le poste à poste. Le partage, donc comme on l'a vu, il suffit de créer donc un dossier, par exemple, voilà, donc bouton de droite, propriété, partage, donc partager,
voilà, avec telle personne, etc. Ou carrément, on va voir après le partage avancé. Donc partage, ajouter un partage ici. Enfin, le partage, il est bien détaillé lorsqu'on va faire le client serveur. Donc pour l'instant, le poste à poste, donc on va se contenter de partager un dossier et de mettre les deux postes en réseau. Alors, donc le poste à poste ou encore un réseau workgroup. Pour faire un réseau workgroup sur les postes de travail, donc on a besoin de configurer l'adresse IP dans le même réseau, donner des noms significatifs au poste. C'est important pour identifier chaque PC, désactiver le pare-feu, définir le même groupe, bien sûr, le même groupe de travail. Et enfin, donc chaque machine doit disposer d'un compte sur la machine sur laquelle elle veut accéder pour exploiter le partage. Voilà, donc sur la prochaine vidéo, donc quand même on va travailler un peu sur le partage sans rentrer dans les détails. On va donc travailler un peu sur le partage dans le cas poste à poste avant d'entamer le client serveur. Et une autre vidéo sera consacrée pour tout ce qui est donc les problèmes que peuvent rencontrer les stagiaires lorsque ils font le partage poste à poste. Voilà, donc sur ce, je termine cette vidéo. Merci pour votre attention.